on est ça, vous allez bien. Ici on arrive avec une statue qui tue le game de chez Marvel XM Studio qui est... la chose des cas fantastiques. Voilà. Je suis le seul emballé par cette statue. Tout le monde la trouve dégueu, moi je m'en fous. Non, pas dégueu. Le truc c'est que non, ils auraient dû mon gars, quand lâcher les trois autres, et là mon gars n'arrive plus. Là t'as juste un morceau de pierre, et ça s'arrête là. Alors, je veux pas insulter les fans, etc. Mais alors, quand on fait des statues avec des mecs avec juste des chapeaux de paille dégueux tout le temps qui ressemblent à que dalle, et c'est pas original, là c'est original. Il y en a qu'une Shitsune. Luffy a été créé bien après lui. Lui, c'est littéralement ton arrière-grand-père, ok? Oui. Et ils sont où ces potes? Bah, ils sont chez XM tranquille. Hein. Ils sont dans les teasings de XM pendant 20 ans. Non, les prochains teasings c'est du Transformers. La chose en format 1 quart, c'est qui est, on va dire, vendu séparément, qui va avec la diorama contre le Super Scroll qu'on présentera très bientôt. 399 pièces au monde. Tu penses? À 100%, parce que ça c'est le planeur des classiques, tu vois, ça c'est pété. Et regarde là, on voit, il y a l'aileron et l'aileron. Ah, ok. En vrai, ça ne s'emboîte pas, mais non, comme tu vois, son poids droit est là et son poids gauche est là. Donc en fait, ça fait. Il a littéralement le Super Scroll là. Mais ça, on fera une autre vidéo. Loulou. On va commencer sur le visage. Un magnifique visage de Ben Grimm, très expressif, très narquois. Ah, un conseil aussi, si vous pouvez le mettre aussi face au Hulk de Gladiator. Et même position de combat. Ils sont inversés. Parce qu'il se bat beaucoup contre Hulk à la base, pas en version Gladiator, mais bon voilà, c'est pas grave. Mais il est super beau, j'aime beaucoup déjà l'expression du visage, où là vous avez ses sourcils qui sont très foncés et sa dentition humaine qui est bien mise en avant. Le visage, enfin, je trouve que là on retrouve le côté humain de la chose. Tu vois, mais le côté, le mec il est content de se battre, il veut castagner comme dirait que sa tante Pétunia, il faut tapasser des gens, tu vois. Ah, pour moi il manque quand même ses potes à côté. Oui, mais de toute façon t'achètes pas des tournois qui statues, des fois il y en a qui veulent. Regarde, Axel a acheté que celui-là. Fais pas chier. Moi j'ai acheté que celui-là pour l'instant. Ouais, Axel, qu'est-ce que tu fous? Non mais putain. T'as une Last of Us super cool et puis t'achètes cette merde. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as changé depuis. Deuxième tête. Un visage là encore beaucoup plus bestial, puisque là il a la grande bouche ouverte, surtout qu'on voit bien sa dentition. Là, je trouve que tout seul ça va mieux avec cette tête là. Ouais. L'autre il a le côté. Bah, même si dans les comics des fois il est tout seul ou tout seul avec la torche, mais je trouve que là il a le côté où c'est pas grave, tu vois, les trois autres sont séparés et lui se retrouve en face du Super Skull par exemple. L'aimantation est parfaite et comme c'est des cailloux, bah, ça se prête bien au fait d'avoir une légère jointure, ça ne se voit pas grâce à la sculpture. À la magie du jouet. Tout le corps et j'appelle ça en rebirth. Pourquoi? En reborn, pardon. Alors les premières versions de la chose n'étaient pas aussi dentelées, ouais, il était beaucoup plus lisse et beaucoup plus tas de boue en fait. Je sais pas, c'est vrai, j'ai jamais vu de statue de lui. C'est pour de ça. statue ou de figurine? Celle-ci, on est sur le 2.0, donc la version reborn après, où ces cailloux ressortent et on a ce côté un peu laveux ou la peau très très claire derrière. Et c'est ça que je vais remercier XM, un travail de dingue. Parce que là, on peut vraiment voir la musculature de Ben Grimm bien tracée, mais en plus, ils ont réussi à faire que toutes les roches qui sont mises ont ces lignes de démarcation de la peau en dessous. Si on peut dire comme ça, sa peau ou ses membranes comme on veut, mais toute la musculature, les becs, etc., tout est parfait et je trouve qu'il n'y a aucun débordement. Tu vois, c'est très, ça respire beaucoup, tu vois. Je trouve que ça fait très vivant. Tu imagines vraiment que toi, c'est comme si des cailloux poussent sur ta peau et que ta peau était saturée en dessous, quoi, tu vois. Bah, c'est comme ça que ça marche la chose. Hein. Ouais, ce serait beau. Hein. Donc la position aussi également est bien faite. Je trouve que c'est un peu original quand même, parce que non, t'aurais préféré comme ça. Ah bah. Non, mais en fait, je sais pas. Et c'est vrai que la pose est non, cool. Comme ça, tu vois. La pose est cool. Mais pour l'instant, les gros bestiaux chez XM, on en a beaucoup. Et du coup, il y a un côté redondant, je trouve. Mais voilà, je trouve que le travail de la pose est cool. Il a ce côté justement déterminé et combat, prêt à en découdre avec ce qu'il y a en face de lui, Super Skull ou pas Super Skull. Et c'est ça qui est vraiment cool. Même au niveau de la position, bah, ça reste logique pour un homme caillou, comme ça. Et puis le slibard qui se tape, vraiment beau travail. Beau. J'aime beaucoup la stature, même s'il y a un côté très lisse, c'est même étonnant. Et moi, peu importe ce que j'aurais pu penser. Ouais. Il y a un côté très texturé sur les côtés, beau travail. Et puis un côté très lisse pour son petit fessier ou son entrejambe. Et moi je trouve que c'est sympa, je vais pas dire que c'est de la merde. C'est super accurate et c'est aussi kitsch que les comics, mais tout en restant quand même correct. Il y a le logo des Fantastiques qui est sur sa ceinture, ça c'est bien noté. Et je trouve que il fait le taf parce qu'il est quand même casable. C'est comme un gros personnage, il est plus petit que Hulk, donc vous dire, ils ont pas mis la chose. En fait, ça rentre dans un besta. Bah, j'ai peur avec la longueur, avec la J'ai l'impression qu'il y a moyen que ça rentre dans un besta. Ouais, moi j'ai l'impression. Alors moi, je vais le monter. Mais dans le pire des cas, ça rentre quand même sur un meuble, sur des calex. Ouais, normal, ça dépassera pas. Ouais.
Ça c'est cool. Le socle en lui-même, alors on va retrouver le planeur des gardes élastiques qui est brisé au sol. Alors sur des couleurs bleues beaucoup plus foncées, avec beaucoup de battle damage, du argenté pour vraiment cibler que le métal s'est plié et s'est griffé sur le sol. Il y a cette fameuse hélice devant qui montre justement que c'est les 4 hélices qui sont aux 4 côtés qui s'est pété la tronche. Le métal brisé, cassé, là XM c'est plaisir. Ils ont été à Dremel, ils se sont dit ouais on va péter tout ça. Ils ont tout plié, tout bien poli pour que ça fasse vraiment ce côté chantier. Le truc il s'est craché complètement et c'est fini, il ne volera plus jamais de la vie. Et derrière on a d'autres types de cailloux mais qui a été très mis au brush par XM pour, pas dire le démarquer de la chose mais accentuer sur la pierre humaine et la pierre. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien ce que je veux dire. Parce que du coup, le côté déjà blanc à certains endroits est beaucoup plus accentué. La texture, comme tu as dit, a rien de différent par rapport justement à lui qui est un homme caillou pour exprès justement démarquer. Et puis même le trait de la peinture de la pierre tout court est beaucoup plus particulière. Ouais. Parce que d'habitude, leur travail de pierre est vraiment exemplaire. Mais là, ils ont accentué pour éviter ce côté de ça ressemble trop à la chose, ouais, exactement. Donc voilà, on remercie encore une fois XM Studio, notre partenaire officiel ici en Belgique, de nous permettre de vendre ces statues. On est super fiers d'avoir combattu et vaincu du coup le moyen d'avoir ces statues en magasin, le seul vendeur belge à les vendre. Donc si ça vous intéresse, c'est chez nous de venir voir. La statue, 1485 €, catalogue, tout compris, hors frais de port si vous la faites envoyer. Une bonne boîte, mais pour une fois portable, c'est pas une boîte qui fait 2100 kg encore une fois. Ça reste par rapport à la Super Scroll que j'ai portée ce matin. Waouh! Celle-là, je te conseille pas, faut être à deux, réellement. Tout seul, ça fait mal au dos. 309 exemplaires, encore une fois, XM montre que non seulement ils font des belles pièces de qualité, mais très limitées, et surtout uniques parce qu'il n'y aura pas la chose. Deuxième chose, il n'y aura peut-être pas avant. 20 ans? Ouais, réellement, on va attendre. On sera grands-parents. Ouais, réellement, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et puis, ça fait plaisir. Moi, je suis fan de Marvel, je suis fanboy, je suis content, mais même sur le paysage, c'est moment aussi Marvel commence doucement, grâce à XM, à se démarquer d'un point de vue choix. Sideshow pour moi garde la qualité, on a fait des super belles statues comme Ice, Gwen, etc. Mais XM, Super Scroll, waouh, la chose, waouh, on doit recevoir futurement Nova, le futur Loki, la Mighty Thor, enfin des statues qui envoient, tu vois, dans le game, et que quand on voit, on se dit ok, il y a 200-300 exemplaires au monde. C'est quali. Je trouve vraiment que c'est des statues super. Nouvelle Iron Man. Ouais, qu'on va faire très bientôt une nouvelle vidéo. Ouais, vous êtes pas prêts. On va essayer de tester un truc. Cette statue, pour moi, sans faute. Il n'y a rien à dire. Deux têtes, c'est très bien, comme dit Jordan, parce que j'avais pas pensé à ça, mais moi j'aime bien les deux. Mais c'est vrai que la tête comme ceci irait plus en versus que celle qu'on a mise est plus en solo. Ou deux types d'agression, etc. Mais franchement, aucun débordement, bonne imitation, bon prix. Pour du 1 quart XM, c'est parfait. Et toi, Jo? Moi j'ai envie de dire, c'est un bon 9,5 sur 10. C'est cool d'avoir un personnage aussi passe partout, je veux dire aussi unique, mais tellement triste de ne pas avoir annoncé. Ouais. Dire, ou en nombre chinois, normal qu'on ne présente pas les prix comme maintenant, pas comme leur cavalier où ils ont tout mis en d'un coup avec trop peu de décalage à mon goût. Mais là, dire, écoutez, Red Richard est prévu, Storm aussi, et puis tout ce qui va avec, mais là, c'est juste ça qui manque. Après, on avait eu ça avec l'Apocalypse et la Cable ou je sais pas quoi là. Ils avaient fait l'Apocalypse et puis ils ont dit ah oui, il y a Archangel, ah il y a Cable, et ils ont commencé à foutre des stocks similaires partout. Ouais, mais regarde pour Guardians of the Galaxy, à la base il y a Star-Lord, il y avait Rocket Groot, et ensuite moi je l'ai vu, j'ai les plans, il y a la 3D de Drax, mais jamais en préco, et il devait avoir le reste, et au final abandonné le projet, on sait pas pourquoi. Faute d'envie aussi. Après, XM, tu vois, qu'ils chipotent pas. Ils ont des idées, ils y vont à fond. Si ça suit pas, ok, un mec il fait on arrête ça, ils font ok, on arrête ça. Tu veux dire, parce que c'est pareil, le Iron Man en précommande maintenant, tu te fais. Je viens de le tiers en préco il y a littéralement un mois. Pourquoi? On attend les lignes Superman, Batman, etc. On a hâte. En même temps, là je pense qu'XM doit continuer à faire des one-shots comme ça originaux, mais tout en restant aussi dans le classique parce que voilà, les gens, c'est Spider-Man, c'est Iron Man, c'est Thor, machin. Voilà. Je trouve qu'un nouveau Thor chez eux, un beau Thor très électrique et très dynamique à moyen, tu vois. Ou en version Oda, tu vois, la version longue barbe avec son cache-œil et ses marteaux, ça pourrait bien le faire. Mais à voir. De toute façon, je trouve que XM, j'en fais confiance pour ça. J'en suis super fier d'avoir travaillé avec eux parce que je suis content de me procurer ça directement au magasin. Parce que voilà. La statue est dispo sur le site, comme à chaque fois, paiement plusieurs fois. Une fois que tout est payé, vous venez la chercher, on vous l'envoie directement. Assurance, suivi, bullage, tout est parfait chez nous, quoi qu'il arrive. On essaie en tout cas de faire le maximum pour le faire. Vous avez une question, vous connaissez Jordan par téléphone, par mail, par messenger, par pigeon voyageur, ça marche, mais il crève souvent aux arrivées de Liège.
Le problème avec les tirs d'élite, c'est vraiment chaud. Parce qu'on est Ouais. en zone de travaux, il y a des mecs qui ont commencé à faire de guerre 40-45, là ils sont super chauds. Heureusement, ils n'ont pas commencé à donner des gens avec des croix, mais ils sont chauds. Ils tirent sur les chantiers, mais c'est accessible, hein. Que en char et en avion. Voilà. Non, c'est en train de se calmer. Ouais, on a des trains. T'as pas vu la place en bas? Non. C'est en train de se calmer, hein, ouais, Ouais, ils sont en train ouais. de remettre les pavés et tout. Ouais, non, si c'est en train d'avoir du cachet. L'espoir revient. Ouais, À ouais. Liège. J'ai vu ça ce matin, j'ai fait. Enfin, j'en pouvais plus là. Ça va être cool. Donc voilà, merci mille fois de votre fidélité, de votre amour et de la passion que vous partagez avec nous. On vous aime beaucoup. Et franchement, et honnêtement, bah, je te coupe, mais réellement, Oh, wow. on a plein de retours. Ouais. Ouais, C'est vraiment, par mail, par téléphone. Et la plupart du temps, en plus, les gens me jouent au téléphone font oh, c'est marrant, vous êtes moins foufou que sur les vidéos. Je dis c'est normal, je me vois mal au téléphone faire le tasse de Tasmanie tout le temps en fait. Oh putain. J'ai dit Salut. Bonjour. Et pas vraiment, et tu raccroches. Mais j'avais une Tu question. sais qu'on fait bien une ligne indirecte. T'as la ligne normale pour tous les gens normaux, et si tu dis je peux sonner en mode fifou, tu mets un autre numéro de téléphone, ça donne sur un troisième téléphone du magasin, où là tu fais ouf. Ok. Salut. Comment ça va? Oui, mais attends, il en place pas le client, il se fait waouh, j'ai tout pris à la tronche. Allez, à très bientôt. Il voulait quoi, client? Je jamais su. Tu sais, vraiment le service de merde, mais en même temps super fun, tu vois, qui sert à rien. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire qu'on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.